Dans cette vidéo, je vais vous partager un des prêches les plus puissants que vous allez entendre sur TikTok. Et je suis dans la bonne énergie pour vous partager celui-là. Tu comprends? C'est important d'être, je me comprends quand je te dis ça. Ouvre les oreilles, reste du début à la fin parce que tu vas apprendre les choses qui vont te sauver la vie. Plus tard. T'as compris? Plus tard dans l'au-delà, une chose. Non, il faut que tu serves. Tu comprends? Et je vais bien te l'expliquer. Tu comprends? Tu sais, dans le livre, il y a des versets du Coran qui montrent que l'idolâtrie n'est pas pardonnée. Associer quelqu'un avec Dieu n'est pas pardonné. Tu comprends? En gros, ce qui te fait échouer. L'idolâtrie, voilà. Si tu associes quelqu'un à Dieu, tu adores quelqu'un d'autre que Dieu. Terminé. Tu comprends? Et également, on a des versets. Je pose ma main là parce que sinon, je ne vais pas pouvoir tenir bien. On a des versets également dans le livre où Dieu nous montre que les enfants peuvent être des idoles, ta femme, les possessions matérielles peuvent être des idoles. Donc ces choses peuvent te faire échouer, vu que l'idolâtrie n'est pas acceptée. Tu comprends? Et on a un autre verset où Dieu nous dit que vous êtes créés que pour l'adoration. Donc c'est important de relier tous ces versets pour voir parce que on a d'un côté ce qui fait réussir et de l'autre ce qui fait échouer au final. Tu comprends? Et c'est ce qu'on a besoin d'entendre, c'est l'essentiel. Voilà ce qui vous fait réussir. Vous êtes créés pour ça. Adorez Dieu. Tout le monde le sait. Deuxièmement, voici ce qui vous fait échouer, ce qui est à l'opposé de l'adoration. Tac, idolâtrie, etc., etc., etc. Donc, le prêche que je vais vous donner ne s'arrête pas là. Le prêche, c'est quoi l'adoration maintenant? Tu comprends? Et là, ça va être très profond, il faut suivre la vidéo du début jusqu'au bout, ok? L'adoration, après réflexion, c'est pas uniquement je fais mes salades, je fais des dons, je fais mes... Tu comprends? Je vais à la prière en groupe, etc. C'est pas uniquement ça. Parce qu'il y a un paramètre. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas réellement dans l'adoration. Tu comprends? Et ce paramètre que je vais vous donner tout de suite et on va argumenter, c'est l'amour. Tu comprends? Donc, quand Dieu dit dans un verset que les gens sont créés que pour nous, qu'ils l'adorent, qu'est-ce que l'adoration? S'il n'y a pas d'amour dans votre adoration est caduque. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tu sais, quand les versets là, on n'a pas assez mis la main dessus, on parle de tes possessions, de tes enfants. Ces choses peuvent devenir des idoles. Mais comment elles deviennent des idoles, ces choses? Tu peux avoir un enfant, l'enfant il vient naître. La chose n'est pas encore une idole. N'est-ce pas? Il vient naître, c'est un bébé, ok. On va voir maintenant. Il n'y avait pas d'enfant. Donc, tu n'étais pas en train d'idolâtrer l'enfant. Parce qu'il n'était pas là au début. Tu étais sur Dieu. N'est-ce pas? L'enfant arrive, et ces versets existent là pour vous dire que, attention, parce que cet être qui est certes venu de l'union entre toi et ta femme, que tu chéris, peut devenir une idole, qui va te faire échouer. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pas terminé, le prêche n'est pas fini. Je commence pour vous expliquer les bails. Correctement en plus. Donc, qu'est-ce qui fait que tu chemines, tu bascules aux yeux de Dieu? C'est important de le dire comme ça. C'est quand vous aimez quelqu'un ou quelque chose plus que lui. Et c'est logique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est Dieu qui vous donne tout. Et il y a des versets qui rappellent cette réalité. C'est important de tout relier. Des versets qui vous disent que tu n'étais rien auparavant. Tu n'étais qu'une semence. Une semence et on a mis une âme dedans. Puis maintenant qu'il grandit, il veut tourner le dos à son Seigneur. Parce que c'est Dieu qui t'a créé, qui t'a tout donné, qui t'a mis dans ta famille. Donc il n'y a pas quelqu'un qui devrait être au-dessus de lui, au final. Même pas tes parents. Parce que les parents peuvent devenir des idoles aussi. C'est réel. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, j'aime plus ma mère que Dieu. Tu échoues? C'était il y a longtemps. Il m'a dit ça, j'ai dit non, parce que je lisais le Coran à ce moment-là. Non, je fais vrai. Dieu, je l'aime bien, il me disait, mais ma maman. T'as pas compris? Dieu te donne les ordres pour bien te comporter avec ces créatures qu'il a créées. Et il y a des degrés en fonction des créatures. Il y a des créatures qui sont tes parents. Et c'est lui qui donne le code. Parce que c'est lui ton maître. Tu comprends? C'est pas tes parents. Donc, face à ce que dit le Seigneur, tu écoutes le maître. Mes parents, je dois faire ci, ça, ça. Et tu essaies de respecter. Parce que c'est le Seigneur avant tout. Et ça, c'est des enseignements. Il y a un autre verset à relier à ce que je vous partage, où un serviteur de Dieu parle à son fils. Et lui parle de Dieu. Je mettrai peut-être le verset dans la vidéo. Pour lui dire que c'est une injustice. En gros. C'est Dieu qui te donne tout, etc. C'est une injustice de ne pas l'adorer, de ne pas... C'est une injustice. D'aimer en fait autre chose, plus que lui-même. Parce que pour que l'adoration soit complète, il faut forcément un amour fort. Les gens qui portent Dieu réellement dans leur cœur, qui vont faire les choses volontiers, quand bien même ils ne sont pas assidus, ils ont la foi en eux. On sait qui est Dieu, on a conscience de lui, c'est une vie entière avec lui.
Allah me suffit pour de vrai. Parce que tu sais qui est pleinement ton maître. Mais j'avance un peu plus loin pour vous dire que l'adoration, vous devez compléter l'adoration avec l'amour pour qu'elle soit correcte et valide. Parce qu'il suffit que tu aies un enfant ou des choses que tu chéris un peu de trop, et sans t'en rendre compte, ça y est, tu fais déjà de ces choses une idole. Une idole, c'est réel. Tu aimes trop ton enfant à un point que d'une manière où oh, tu peux l'aimer, mais calme-toi. Dieu, c'est ton Seigneur. Tu comprends? Vice versa pour les enfants. Ma maman, mon papa, non, non, non. C'est des êtres chers. Mais, désolé, t'es pas censé les aimer plus que Dieu. Si ça vous choque ce que je vous dis, mettez votre mécontentement en commentaire. Mais je suis réel. Quelqu'un qui est éveillé, il sait que c'est Dieu qui t'a tout donné. C'est la création de Dieu, tes parents. Sans lui, t'es rien. La reconnaissance que tu as envers tes parents, parce que si, ça, c'est la même envers Allah. En 2 fois plus. Parce que c'est lui qui t'a permis de tout vivre au final. Les bons moments, les trucs, les choses qui t'ont fait grandir, persévérer. Dieu aime sa création. Je ne vais pas avec lui. Tout est contrôlé. Les rencontres, les trucs, tout est contrôlé. Je ferais peut-être un autre prêche incroyable par rapport même aux rencontres. Des choses dans ma propre vie. Je me suis posé, je me suis dit, vraiment, il est au contrôle de tout. Cherche pas à penser que tu vas décider. Et l'ami, laisse. Il est au contrôle. Les galères que tu obtiens, c'est carrément des tests. On va lui diminuer un peu ses biens, comme Dieu dit. Ce n'est qu'un test au final. Les gens crient, oh, ce n'est qu'un test au final. Ce qu'on te donne, tout est déjà pacté. Je vis de plus en plus cette réalité. Quand bien même j'aurais pu connaître les versets auparavant. C'est une réalité de me rendre compte que ces versets sont tellement véridiques. Tu comprends? Quand on dit que ce que tu as manqué là, c'était déjà écrit en gros que tu allais le manquer. Ça sert à rien de... Hey, place ta confiance en Dieu. Il y a un moment où ton terme de vie termine. Mais c'est pas le but de ce prêche. Le prêche c'était pour vous dire que l'adoration n'est complète que quand il y a un amour sincère et pur envers le Seigneur. Et c'est là où tu vois plein de gens échouer au final. Ils ne sont pas vraiment connectés. Tu ne peux pas aimer Dieu, faire du mal à ton prochain. Tu vas à la mosquée, tu n'as rien compris, il n'y a pas l'amour. Ton cœur, il manque l'amour en Dieu. Parce que quand tu as l'amour en Dieu, il y a des choses, c'est intolérable. Tu peux même pas oser les faire. Même pas. Comme tourner le dos à Dieu, trahir Dieu. Tu peux pas le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Cet amour pur que tu peux avoir même envers tes parents, les gens qui t'ont fait du bien. C'est le même, en plus grand pour Sa Majesté, parce que c'est lui qui t'a tout permis. Qui t'a permis de tout vivre. Et je veux faire le parallèle, j'avance là dans ce que je suis en train de dire. Donc je poursuis et j'aime bien prendre l'exemple, j'avais plus de stockage. L'exemple de la maman qui donne naissance à son enfant, et cet enfant-là qui témoigne un amour, l'amour le plus pur et le plus sain envers sa mère, et il n'y aura jamais un autre amour envers les autres êtres humains parce que c'est sa mère. Mais tu dois comprendre qu'il y a un step encore plus grand que ta mère qui te donne naissance. Il y a Dieu qui l'a créé et qui t'a mis au monde de par cette maman. Tu comprends? Parce que tu n'étais rien, c'est lui qui met l'âme. Tu comprends? Il y a un step encore plus grand en amour. Tu comprends? C'est pas ta maman, c'est Dieu d'abord. Ensuite peut-être ta maman qui te met au monde, ensuite peut-être. Mais vous avez compris ce que j'ai voulu vous partager. Il y a le step plus haut encore. Celui qui crée, qui t'a tout donné, qui t'a permis de vivre ce que tu vis, les joies, les bonheurs, les bonnes nourritures que tu manges, les loisirs, la vie qu'il a créée, tout ça. Il y a ce step-là, au-dessus de toutes les steps plus ou moins de la création. Et c'est là où les gens échouent. Parce qu'en réalité, quand les gens créent des statues, ils idolâtrent des statues, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'aimer, de vénérer. D'aimer, de vénérer leur statue. Ils font des choses volontiers pour elles. Parce que c'est leur idole. Je sais pas si t'as compris. Ça vient naturellement. Directement, ils sont drivés pour vénérer, pour truc, parce que ils sont en train d'aimer beaucoup plus que Dieu, la création qu'ils ont créée. Dieu là-bas maintenant. Il y a ça qui nous intéresse plus que lui. C'est là où vous échouez. Dieu là-bas maintenant. Il y a mes enfants maintenant. Dieu, toi là-bas maintenant. Il y a mon travail. Dieu là-bas. Il y a mon business. Mais Dieu, attends un peu. Il y a ci, il y a ça. Je vous ai donné le meilleur prêche. C'est pour ça qu'il y a des versets également qui viennent pour dire laissez tout négoce quand on appelle à la prière en fait. Et tu as des gens qui veulent se presser pour justement retourner à leurs affaires. Donc Dieu met un peu l'accent ici pour dire que il vaut mieux rester ici que d'aller à son business. Tu comprends? Et tout est fait de façon clean et bien donnée dans le livre pour nous dire en plus de ça, en fait, Dieu, non, on dit que c'est le plus sage, le plus truc, mais c'est tombé. Tu comprends? On n'est pas en train de dire aux gens de vous forcer à aimer Dieu. Tu vois, c'est là où je reviens encore sur ça. Parce que Dieu dit, on n'a besoin de rien. Mais vous êtes en train d'être dans un manque de savoir et de connaissance quand vous êtes en train d'aimer autre chose plus que lui. Et Dieu vous le rappelle. Parce que c'est lui qui vous a créé. T'es con ou quoi?
C'est moi qui fais les chemins pour toi. C'est moi qui donne les opportunités. C'est moi qui t'ai donné ta maman, tes parents. Donc tu fais quoi? J'ai pas besoin que tu m'adores. Mais m'adorer, c'est dans ton bien. C'est le plus intelligent à faire. Tu comprends? Mais on te force pas à aimer Dieu. Ça doit être naturel. Et tu dois t'en rendre compte. Après cette vidéo, qu'est-ce que l'adoration? Tu comprends? Tu es créé pour ça. Mais Dieu n'a pas besoin que tu le fasses. C'est-à-dire que si toi tu l'adores pas, Dieu vit très bien. C'est ce que je veux te schématiser. Mais en plus de ça, il faut rajouter le test de cette vie, qui est important, parce que cette vie va finir. On n'est pas au paradis, on n'est pas chez Dieu. Donc, des choses importantes qui permettent de réussir, d'échouer. C'est pourquoi il y a le test. Un test, on le réussit, on l'échoue. Tu comprends? Vous échouez quand vous êtes en train d'aimer quelque chose beaucoup plus que Dieu. Et c'est votre attitude qui va parler. Vous mettez en stand-by, vous retardez vos choses pour une chose apparemment. Vous n'avez plus le temps apparemment pour ci et ça. Tu es en train de perdre le fil. Et comme Dieu dit, encore une fois, dans un verset, parce que tout est connecté, c'est les gens qui poursuivent la vie la matérielle au lieu d'eux. Et Dieu vous recommande même d'eux. Vous écartez un peu même de ces gens-là. Qui sont en train de... Sourate 53, verset 29, il me semble bien. Écartez-vous de ces gens qui ont dit que l'au-delà, blablabla, nous c'est cette vie seulement. Parce qu'ils sont en train d'aimer plus cette vie. Alors qu'ils sont en train, ils devraient aimer plus là-haut. Et être plus connectés à cette mission. Et pour le faire dans les règles de l'art, vous devez aimer profondément Dieu. Et tout va suivre facilement. Quand tu aimes vraiment Dieu, ça suit facilement. Tu es dans la vraie adoration. C'est pas une question de faire 5 salades ou bien d'aller à la Mecque ou à Jérusalem. Ça va au-delà de ça. Tu comprends? Et c'est le fond le plus important que je vous ai partagé. Toute la création, elle est bien, elle est belle. Tu peux kiffer, tu peux aimer ta femme, tes trucs ou quoi que ce soit. Mais dose. Parce qu'il y a un amour qui te fait basculer de la case idole, qui t'amène à la case idole au final. Il faut voir clair quand tu aimes d'une façon néfaste pour ta propre âme. Et c'est ce que je voulais dire parce que tu es en train d'échouer. Et ça va dans toutes les choses. Moi, j'adore que Dieu. Mais quand on regarde ce que tu fais, tu es sûr? Tu es sûr? Faites attention à ce prêche. C'était pour vous dire que l'adoration, si elle n'est pas suivie d'un amour pur et sain, il y a quelque chose qui manque. Parce que si vous ne le mettez pas, cet amour plus grand pour le Seigneur, d'une certaine manière, vous allez le mettre ailleurs. Et c'est ce qui fait qu'il y aura un certain manquement. Et c'est véridique. Tu comprends? Donc je coupe cette vidéo ici. C'était important de rebondir sur ce message. C'est un des meilleurs que j'ai pu partager. Je vous ai donné l'essentiel. Celui qui va aimer profondément Dieu, ça va bien se passer. Ça va suivre naturellement. Tu vas te rendre compte que non, il n'y a pas quelque chose là que je dois aimer plus que Dieu, et puis l'au-delà, et puis ce qui m'est demandé. Tout le reste, c'est du bonus. C'est mon Dieu qui m'a mis sur terre. C'est lui qui me nourrit, et c'est véridique. T'étais que dalle. C'est ta mère, c'est lui qui a choisi tes parents. Qui a pris soin de toi par tes parents, même, je peux le dire. C'est sa création. Ne perds pas ça de vue. Parce que c'est ça qui est vrai. Et quand tu veux mettre au-dessus quelque chose ou quelqu'un, ou une chose que tu fais et que tu te au-dessus, tu es en train d'être injuste. T'as oublié. Tu sais pas que... En fait, tu es dans un manque de savoir, comme j'ai dit. Parce que quand tu es éveillé, tu te rends compte que, mais non, jamais, 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 mon Seigneur là, laisse tomber. Laisse tomber. La source par excellence, qui me donne tout. C'est tourner le dos, c'est un manque de reconnaissance que de... Tu comprends, de mettre en stand-by, et puis aller ici et là, ici et là. Tu comprends? C'est une vidéo qui me tenait à cœur. Je pense que vous avez bien compris, j'ai mis des versets du Coran que certains connaissent. Et quand vous faites le parallèle avec les versets et ce que je vous ai dit, vous comprenez qu'est-ce que l'adoration, vraiment. Adore bien ton Dieu. C'est pas qu'une question de baisser son front sur le sol. Tu peux baisser ton front sur le sol 5 fois par jour, le cœur là. C'est pas ça, c'est pas encore ça. Comme Dieu dit, ils vont là à la maison, c'est que des tapotements. Il n'y a pas ça, c'est pas dans le cœur. La foi même n'a pas pénétré vos cœurs là. Trop attaché par ma voiture, par mes enfants, par ci, par ça. Pas vraiment connecté comme on aimerait. Il n'adore pas comme il le mériterait. C'est ça, les versets. C'est une vraie réalité, hein. Les versets sont très logiques quand vous connectez tout, vous rendez. C'est comme un puzzle carrément. C'est une chasse au trésor et tu te rends compte, mais ça c'est connecté à ça, à ci, à ça, et ça donne un chemin très fluide pour t'expliquer, comme je suis en train de t'expliquer les choses. T'as vu? Donc, j'espère que ça vous aidera. Prenez-le en considération. Le diable travaille. Il fera tout pour vous éloigner de l'essentiel et de ça. Mais n'oubliez jamais que Dieu n'est jamais l'ennemi. C'est la source du bonheur par excellence. Tu comprends? Et tout ce que tu fais, encore une fois, il y a des versets qui vous le rappellent. Le bien vient de Dieu. Hein. C'est lui qui crée toutes les connexions. Mais quand tu fais le mal des fois, quand il t'arrive des choses de merde, Dieu rappelle des fois aussi que c'est ta faute. Tu comprends? Il y a des versets qui le montrent. Tu fais n'importe quoi. Tu as une certaine liberté. Avec les gens, tu ne respectes pas les gens, par exemple. Il t'arrive des galères. C'est pas Dieu qui a manqué de respect aux gens, c'est toi. Mais Dieu te sauve par la suite. T'envoie des trucs pour t'aider. Le bien là, vient de Dieu. Toujours. Toujours.
Et le diable, il veut changer, comme Dieu dit dans certains versets. Il veut te donner une identité de Dieu, des fois qui est fausse. Et des fois, tu te plains, tu veux tourner le dos à Dieu parce que tu n'as pas compris. C'est le diable qui t'a eu ici. Parce que le Dieu qui t'a permis de vivre, qui t'a créé, Dieu aime vraiment ses créations. Et c'est véridique. Il ne te laissera jamais tomber. Tu seras toujours là parce qu'il veut que tu réussisses. Mais c'est toi qui tournes le dos. Et tu échoues quand tu te mets à aimer des choses dans la vie ou trucs, apparemment plus que ton Seigneur. Ce qui n'a pas lieu d'être en final quand tu es vraiment savant. Ça n'a pas lieu d'être. D'aimer quelque chose plus que Dieu. Ça n'a pas lieu d'être au final quand tu réfléchis. Parce que c'est quelque chose, c'est Dieu qui te le donne. Il peut te donner plus, te faire montrer plein d'autres choses. Pourquoi? Bref, j'espère que tu as compris un peu. Cette vidéo, c'était un vrai prêche. Le plus important que j'ai pu faire, je pense. Parce qu'il y a l'essentiel de la foi d'une certaine manière, dans le fond des choses. Je vous laisse.